Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons aborder une question souvent posée. Pourquoi la consommation de porc est-elle interdite en islam? L'interdiction du porc en islam repose d'abord sur une injonction divine explicite. Dans le Coran, livre sacré des musulmans, plusieurs versets évoquent cette interdiction. Le verset le plus clair se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Il vous est seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce, sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Ce commandement est répété à plusieurs reprises, notamment dans les sourates Al-Maïda, Al-An'am et An-Nahl. Il ne s'agit donc pas d'un simple choix alimentaire, mais d'un acte de foi et d'obéissance à Dieu. Certains chercheurs avancent également des raisons sanitaires. Le porc est un animal omnivore, souvent associé à des parasites comme le ver trichine ou la ténias, surtout en l'absence de contrôle sanitaire strict. Toutefois, en islam, ce n'est pas la raison principale de l'interdiction. Même si l'hygiène et la santé sont valorisées, l'interdiction du porc est avant tout un ordre spirituel et non conditionné aux circonstances. En islam, certaines choses sont considérées comme pures, taïb, et d'autres comme impures, najis. Le porc fait partie de ce qui est impur et donc incompatible avec les prescriptions religieuses. En évitant ce qui est interdit, le croyant se rapproche de Dieu et manifeste sa soumission à sa volonté. Il est important de noter que l'interdiction du porc ne concerne pas uniquement l'islam. Dans le judaïsme, la Torah interdit également la consommation de porc. Certains groupes chrétiens des premiers siècles suivaient aussi ces règles. Cela montre que cette interdiction a des racines anciennes et communes. En résumé, l'interdiction de la consommation de porc en islam est avant tout un commandement divin. Elle s'inscrit dans une démarche spirituelle, morale et éthique propre à la foi musulmane. Pour les croyants, obéir à cet ordre, c'est témoigner de leur foi, de leur respect et de leur confiance envers Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur l'islam, ses pratiques et ses enseignements. À bientôt.